Alors j'ai fait un long article aujourd'hui sur André Barbeau et je me suis intéressé notamment à ce qu'il a écrivé en 2011 sur la pandémie et dont on parle actuellement beaucoup parce que ça a été confirmé une dizaine d'années plus tard, confirmé entre guillemets. Et je me suis senti obligé de répondre à cela parce que cette prévision sur la pandémie, eh bien, elle est fondée sur le fameux indice cyclique de Barbeau. Et cet indice cyclique, il est quand même quelque part très problématique. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas cyclique du tout. Il est fondé sur un certain nombre de cycles planétaires, bien sûr, mais la combinatoire de ces différents cycles planétaires, en l'occurrence 5 cycles planétaires, de Jupiter à Pluton, n'est pas cyclique, ou elle l'est alors sur des périodes extrêmement longues. Donc, quand on travaille sur le XXe siècle, par exemple, il n'y a pas de cyclicité de l'indice cyclique. Et en même temps, André Barbeau veut faire un rapprochement entre cet indice cyclique, on ne reviendra pas sur son origine, on retrouve chez Bouchon, et dans son dictionnaire, il nous parle de la répartition des planètes, et il reprend d'ailleurs certaines thèses du colonel Caslan, etc. Donc, c'est pas que dans telle et telle prévision sur l'année 47, je sais pas quoi, que l'on trouve cette question-là. Bouchon l'avait déjà développée en 1935 et même en 1934, puisque les secrets du zodiaque, avec Robert Dax, sont repris en partie dans le dictionnaire astrologique. Robert Dax, avec qui j'ai eu des connexions, et qui s'appelait en fait le docteur Anquin, et qui était d'origine israélite. Et donc finalement, même si je trouve tout à fait ingénieux de relier l'indice cyclique, donc ça part quand il est en période, comment dirais-je, de descente, si on peut dire, c'est-à-dire quand il y a des conjonctions, avec les grandes épidémies du XXe siècle, et notamment celle de 1982, avec le sida, qui confirmerait en quelque sorte la prévision de Barbeau, qui certes ne donnerait pas la Troisième Guerre mondiale, mais qui annoncerait tout de même un temps d'épidémie. Alors, moi j'ai fait les objections suivantes, à savoir que précisément, on ne peut pas faire un travail de recherche astrologique sérieux à partir d'un indice cyclique qui n'est pas cyclique et qui est une sorte de cycle de synthèse, mais qui n'est même pas un cycle d'ailleurs, une sorte d'amalgame de différents facteurs qu'on va mettre ensemble et on va en faire un graphique. Donc déjà, je n'aime pas ça. Je n'aime pas non plus qu'on se serve de planètes au-delà de Saturne, parce qu'à mon avis, elle n'était pas connue dans l'Antiquité, et cette idée de les rajouter aujourd'hui ne fait pas sens pour moi, puisque d'un point de vue anthropologique et anthropocosmologique, il faut que les planètes soient à la fois visibles à l'œil nu et en plus qu'elles étaient connues et qu'elles aient joué un rôle informatif depuis des millénaires. Ce qui n'est pas le cas évidemment de Neptune, qui a été découvert en 1846, excusez du peu. Donc, je suis obligé de rester sur mes positions sceptiques par rapport aux travaux de Barbeau sur ce point, et sur tant d'autres d'ailleurs, puisque pour le cycle Saturne-Neptune, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas le cycle Saturne-Neptune qui fonctionne, c'est le passage de Saturne aux équinoxes et au solstice, qui coïncide d'ailleurs au XXe siècle avec la conjonction Saturne-Neptune, pour une raison très simple, c'est que le cycle de Saturne-Neptune, conjonction à conjonction, est de 36 ans, ce qui correspond à peu près à 5 fois 7, 35.
cinq périodes de Saturne. Et donc, forcément, chaque fois qu'il y a une conjonction Saturne-Neptune, il y a une période de Saturne qui commence. Sauf que, dans un cas, ça peut être une période solsticielle, dans l'autre cas, une période équinoxiale. Or, pour Barbault, la conjonction Saturne-Neptune, il n'y en a pas 36 et il n'y a pas de dialectique. Et justement, ce qui me gêne beaucoup là, pour terminer, c'est le fait que la pandémie n'est pas une notion sociologique très pertinente. Je ne dis pas qu'elle n'a pas des effets, mais je veux dire que ce n'est pas une structure comme la lutte des classes, par exemple, ou comme la colonisation et la décolonisation, qui sont des phénomènes de mouvement, de va-et-vient, qui chacun font sens, parce qu'il est bon, effectivement, à la fois de s'ouvrir aux autres et à la fois, à certains moments, de se recentrer. Donc là, il y a quelque chose qui fait sens. Mais là, avec la pandémie, avec les maladies, on ne voit pas du tout quelle est la dialectique. Hein. On ne voit pas du tout. Alors c'est quoi alors c'est quoi? C'est la pandémie. Et, voilà. Alors quand c'est mauvais, quand ça descend, c'est la pandémie. Donc c'est un système manichéen qui me déplaît profondément. Hein. En astrologie, il n'y a pas les bonnes et les mauvaises périodes dans l'absolu. Il peut y avoir une bonne période pour certaines personnes et une mauvaise période pour d'autres personnes, c'est un autre problème. Mais chaque groupe a sa raison d'être, chaque processus a sa raison d'être, et par conséquent, il faut en comprendre la dimension. Donc dire, voilà, là il y a la pandémie, et puis autrement, quand la courbe remonte, il n'y a plus de pandémie, bon, c'est un peu court sur le plan sociologique, c'est le moins qu'on puisse dire.